Voilà, que l'Esprit Saint soit dans nos cœurs et nous accompagne cet après-midi encore. Une petite histoire pour vous faire sourire. C'était à la faculté grégorienne à Rome. À Rome, il fait particulièrement chaud l'après-midi, une bonne partie de l'année, et c'est un professeur qui commençait un cours au début de l'après-midi devant une assemblée particulièrement assoupie. Et alors le professeur dit « Écoutez, mes amis, un peu de tenue. Moi aussi, si je m'écoutais, je dormirais. » Courage, l'heure de la digestion est toujours difficile. On avait une devise d'ailleurs au séminaire français de Rome qui était une petite sieste et hop, au lit. C'est qu'à Rome, c'est très mal élevé de téléphoner aux gens entre 14h et 16h, parce que comme tout le monde se lève tôt pour pouvoir prier un peu, célébrer la messe avant d'aller travailler dans les bureaux, qu'on rentre souvent de son bureau à 14h, qu'on déjeune. Donc, enfin voilà, entre 14h et 17h, téléphoner à quelqu'un, c'est vraiment le comble du mauvais goût. Alors, on va continuer notre texte d'Évangile de Guillaume. On va plus survoler les choses d'une certaine manière pour essayer de continuer, d'avoir quand même une vue d'ensemble de ce que le pape veut nous dire. C'est un texte, encore une fois, d'une telle richesse que voilà, on peut avoir une année entière pour l'étudier. Dans la crise de l'engagement communautaire, c'est le chapitre 2, où le pape invite à un discernement évangélique du disciple missionnaire, éclairé et affermi par l'Esprit Saint. Et donc, le pape nous dit, voilà, je ne cherche pas simplement à faire un diagnostic, je ne cherche pas à avoir un regard purement sociologique, mais il s'agit d'un discernement évangélique sur le monde qui nous entoure, en ayant l'attention éveillée aux signes des temps. Et donc, le pape se lance dans quelques défis du monde actuel. Alors vous avez tout ça aussi très précisément sur le plan recto verso que vous avez pu prendre. Quelques défis du monde actuel, c'est donc le numéro 52 à 75. Alors le pape souligne que voilà, nous sommes dans un monde où les progrès techniques sont extraordinaires, mais où la majorité des hommes vivent dans la précarité, avec des disparités sociales toujours plus évidentes. Et ça, c'est quand même une caractéristique forte de 2015, l'année où nous nous trouvons, et du contexte dans lequel nous sommes, c'est que jamais les disparités n'ont été aussi considérables. Les riches sont de plus en plus riches, et ce n'est pas tellement d'ailleurs une question de richesse financière, c'est aussi une question de richesse culturelle, si vous voulez. Entre aujourd'hui un étudiant dans une grande université américaine et puis quelqu'un qui se trouve au fond de son bled, la disparité n'a jamais été aussi forte. Alors que la grande majorité des hommes vivent dans une précarité quotidienne aux conséquences funestes. Et le pape nous dit que la disparité sociale devient toujours plus évidente. Alors, il parle en argentin, vous savez qu'en Amérique latine, on a des disparités sociales qui sont considérables. Vous savez aussi, pour reprendre d'un mot une chose qu'on a dit ce matin sur le fait que le pape avait quand même ce référentiel latino-américain, c'est qu'en Amérique latine, vous avez un certain nombre de grandes familles, alors catholiques, tout ce qu'il y a de plus catholique, qui aiment le pape plus que personne, avec 10 ou 12 enfants, qui respectent la morale sociale et la morale sexuelle de l'Église de la manière la plus belle. Enfin, évidemment, il y a 15 domestiques, il y a 3 chauffeurs, il y a un pilote d'hélicoptère, et voilà. Et parfois, on défend les valeurs évangéliques en défendant en réalité son mode de vie ou une certaine approche de la vie sociale, où l'évangile n'a parfois rien à faire. Donc le pape, il a quand même ça en tête, si vous voulez, cette disparité sociale parfois considérable, qui existe dans beaucoup de pays, notamment en Amérique latine. Et le pape dit non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale, une telle économie tue. Alors, une phrase qui a été très commentée, il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée, réduite à vivre dans la rue, meure de froid, ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà, il faut quand même se le redire. Toute vie humaine est sacrée. Le cœur de tous est l'homme, chaque homme, tout homme. Et voilà. L'exclusion, c'est quelque chose d'intolérable, nous dit le pape François.
Aujourd'hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant mange le plus faible. Comme conséquence, de grandes masses de population se trouvent exclues et marginalisées, sans travail, sans perspective, sans voie de sortie. Nous avons mis en route la culture du déchet, qui est même promue. Oui, dans cette dimension de concurrence internationale, où on essaye en permanence d'avoir les produits au plus bas coût possible, hein, on achète des tas de produits qui sont fabriqués en Chine, et le fait est que toute une série de gens qui avaient des capacités de production dans des pays comme le nôtre se retrouvent totalement sans aucune capacité d'emploi, réduits aux allocations, dans quelque chose d'assez dépressionnaire. Et le pape dit, les exclus ne sont pas des exploités, ce sont des déchets, des restes. Donc la culture du déchet, c'est quelque chose de poignant, hein, quand le pape en parle. Le pape nous parle d'une mondialisation de l'indifférence, d'une culture du bien-être qui anesthésie, d'une économie de libre marché qui tourne à l'idéal égoïste. Voilà, c'est un diagnostic très sévère, hein, de ce que nous vivons. Et nous voyons bien cette logique de financiarisation de l'économie et cette logique de mondialisation qui profite plus à certains qu'à d'autres, avec encore une fois une augmentation des disparités telles qu'on ne les a jamais vues. Le pape continue au numéro 55. Non à la nouvelle idolâtrie de l'argent. La crise financière que nous traversons nous fait oublier qu'elle a son origine une crise anthropologique profonde, la négation du primat de l'être humain. Il faut toujours en revenir là. Nous avons créé de nouvelles idoles. L'adoration de l'antique veau d'or a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent et dans la dictature de l'économie sans visage et sans un but véritablement humain. C'est cette espèce d'appât du gain infini, hein, qui est quand même à l'origine des graves dysfonctionnements que nous connaissons aujourd'hui. Hein. L'économie, ça repose sur la confiance. Or, il y a eu une trahison de la confiance redoutable, hein, qui s'est produite dans les systèmes financiers, à commencer par les États-Unis. Je vais juste donner un exemple illustratif, parce que c'est des choses qui semblent folles et qui sont en réalité très simples. Aux États-Unis, on peut vous prêter de l'argent gagé sur la valeur de votre maison. On peut même vous prêter l'intégralité de la somme de votre maison. Alors, vous achetez une maison 200 000 $, la banque va vous prêter 200 000 $. Et puis, vous ne les remboursez pas vraiment, vous remboursez que les intérêts. Et puis, comme le marché de l'immobilier monte, 2 ans plus tard, la banque vous écrit en disant « Cher monsieur, formidable, votre maison, elle vaut désormais 400 000 $. Donc, on met à votre disposition 200 000 $ supplémentaires sur votre compte en banque, là, cash. Ça va permettre de financer les études des enfants, d'aller en vacances, de changer la voiture, etc. 2 ans plus tard, on vous dit « Cher monsieur, c'est formidable, votre maison, elle vaut plus 400 000, elle vaut 600 000 $. Donc on vous remet à disposition 200 000 $ de plus. Là, vous voyez, les gens qui vous mettent de l'argent à disposition, ils y trouvent leur intérêt aussi. Hein, je veux dire, bon. Et donc, cette espèce comme les prix de l'immobilier n'arrêtent pas de monter, et que ce système entretient la hausse des prix de l'immobilier, voilà, on vous prête de plus en plus d'argent, et alors, donc, on fait des crédits considérables à des gens qui en réalité n'ont pas d'argent. Tout est emprunté. Bon. On appelle ça les crédits pourris. Bon. Alors ensuite, les crédits pourris, qui ont été faits par toute une série de gens qui avaient chacun intérêt et chacun prend sa commission, hein, à chaque niveau. Évidemment, tout ça, c'est une question de pur intérêt, on se moque des gens. Alors ces crédits, on va ce qu'on appelle les syndiquer, c'est-à-dire qu'on va regrouper tous les crédits dans des grandes enveloppes, hein, et on va vendre ça à des investisseurs dans le monde entier. On vous dit c'est formidable, c'est des crédits, ça vous rapporte 6% par an ou 8% par an, hein. Et donc là, on vous a mis toute une série d'emprunts mélangés, hein, et c'est un excellent rapport. Et on vous garantit, c'est très solide. Et puis tout d'un coup, en 2007-2008, on découvre qu'en réalité, tout ça, c'est un château de cartes, que c'est des crédits pourris, que les gens ils rembourseront jamais, et que le jour où le marché de l'immobilier baisse, ben, il n'y a plus personne.
C'est aussi simple que ça. Et alors, à partir du moment où vous savez qu'il y a un aspect pourri dans le crédit, plus personne n'en veut. Ah ouais, c'est un petit peu comme, imaginez qu'il y ait de la salmonelle qui soit trouvée dans un lot de jambon sous cellophane ici au Bon Marché. Alors vous imaginez les titres dans les journaux de la salmonelle dans les jambons Herta. On ne vend plus une tranche de jambon Herta dans toute la France. Quand on ne sait pas où est le risque, on s'abstient totalement. Oui, il y a perte totale de confiance. C'est arrivé il y a quelques années avec des légumes espagnols. On les avait soupçonnés d'avoir je ne sais plus quel truc. Et en même temps, on ne vendait plus un légume. Hein, il suffit qu'il y ait la peur qui soit là, le contraire de la confiance, pour que tout s'effondre. Et donc ça introduit, si vous voulez, une cascade, parce que tout ça, c'est des constructions financières où tout est en cascade, où chacun se tient par la barbichette, hein, qui en arrive au fait que les établissements financiers ont été dans des situations extrêmement graves et que ce sont les États qui se sont endettés pour renflouer tout le système financier. Donc aujourd'hui, c'est les États qui sont en difficulté. Vous savez, on parle tout le temps de la dette de la France, hein, 2000 milliards d'euros. Mais ça a augmenté du simple au double depuis 5 ans, tout simplement pour faire en sorte que le système ne s'effondre pas. Alors, à ce petit jeu, si vous voulez, il y a des gens qui trouvent leur intérêt. Et puis il y a des milliers de gens, des millions de gens qui perdent leur emploi. Et des pays qui vont vers la catastrophe. Alors, on a entretenu une illusion, si vous voulez. Tous ces gens qui ont emprunté de l'argent, qui ont eu des maisons, à qui on a donné de l'argent, voilà. Mais tout ça, c'est le goût de l'argent quand même. Et alors, on pourrait multiplier les exemples. Ce qui se passe en Grèce, c'est ce que je vous dis. Hein, bon, je ne vais pas dire je suis docteur en économie, ce qui ne veut pas dire que j'y connais grand-chose, mais enfin quand même. Et ce que je vous dis là, c'est validé par des gens qui ont été de responsabilité au FMI, au ministère des Finances, à droite et à gauche, si vous voulez. Je vous dis de manière simple, des choses, on se dit, ah, c'est très compliqué, on n'y comprend rien, etc. En fait, au bout du bout, c'est assez simple. On a fait la zone euro. Et on a dit, tout le monde rentre dans l'euro, c'est très bien, on sait très bien que des pays comme la Grèce ont complètement maquillé leurs comptes. Donc on a menti. Les Grecs ont menti, très bien. Et alors, comme on avait intérêt à prêter de l'argent à tous ces pays, on s'est aligné sur le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, ça exprime la confiance, si vous voulez. Moins vous faites confiance, plus le taux d'intérêt augmente. On s'est aligné sur le taux d'intérêt de l'économie la plus solide, qui est l'Allemagne. Donc, en gros, on a proposé aux Grecs de leur prêter de l'argent, mettons, à 3%. Bon, ce qui n'est pas grand-chose. Alors, le Premier ministre grec, il y a quelques années, il se dit, bon, ben, j'ai un petit trou dans mon budget, j'en prends un peu plus pour pas cher, personne n'y verra rien, et puis de toutes les manières, ça s'appelle repousser en permanence le problème. Hein, on se dira que c'est les successeurs, ou la croissance, on attend toujours que la croissance revienne et qu'elle solde tout ça, tout simplement. Bon. Et donc, la Grèce emprunte énormément d'argent, et on prête énormément d'argent de manière complètement inconsciente à la Grèce. Avec des taux d'intérêt très bas, ce qui fait que ça ne coûte pas cher d'emprunter, et donc on emprunte sans réfléchir. Et puis tout d'un coup, vous avez un analyste financier à New York qui fait une note pour dire « Ah, la Grèce a beaucoup trop emprunté, pas confiance ». Donc tout d'un coup, les taux d'intérêt sur la Grèce passent de 3 à 15%. C'est-à-dire que la Grèce ne peut plus se refinancer. C'est-à-dire qu'en fait, la technique, c'était que je réemprunte à nouveau pour rembourser les dettes précédentes, vous voyez. Sauf qu'à 15%, je n'ai plus les moyens. Et donc, la Grèce s'effondre. Alors c'est le type, si vous voulez, je lui tire le tapis sous les pieds et il se casse la figure. Donc évidemment, je pouvais prédire qu'il allait se casser la figure, puisque je lui retire le tapis. Et vous avez des gens qui ont tout à fait intérêt à ce que le pays chute. Parce que pour toute une série de mécanismes financiers, quand la Grèce ne rembourse pas ses emprunts, il touche quand même des commissions très importantes. On est dans une espèce de système de fou, si vous voulez, hein, et de système de mensonges, hein, où on vit à crédit, dans une illusion totale, et ce système financier devenu fou, ben, il a des conséquences très directes en termes de perte d'emploi, de délocalisation, d'incapacité de donner du travail tout simplement aux gens qui sont sur place. Je vous dis la chose encore plus simple. Pendant des années, là, depuis 1985-1990, en France, on avait un niveau de vie formidable, parce qu'on pouvait aller acheter un vélo chez Carrefour pour 40 € et une télé écran plat chez Carrefour pour 200 €. Formidable! Vous voyez le pouvoir d'achat que ça me fait. Sauf que ce n'est pas mes enfants qui le fabriquent, c'est les petits Chinois. Hein, et que mes enfants, ils n'ont pas de travail. Parce qu'à 40 €, on ne produit pas une bicyclette en France. Et qu'à force de vouloir consommer un maximum, eh ben on a tout délocalisé. Bon.
c'est à peine plus compliqué que ça. Le fait est que le pape pointe quand même d'une manière incroyable cette mondialisation de l'indifférence, cette économie de libre marché qui tourne à l'idéal égoïste et cette idolâtrie de l'argent. Et il insiste sur un droit de contrôle des États chargés du bien commun contre l'autonomie absolue des marchés et la spéculation financière. Voilà, les États ont un vrai rôle. Alors, pour faire très bref, dans le monde économique, on peut considérer qu'il y a la main du marché, et on n'a encore rien fait de mieux que l'offre et la demande pour réguler les choses. Il n'y a qu'à voir la manière dont les pays communistes ont fait des désastres économiques. Il faut la main de l'État, parce qu'il faut un regard de bien commun et d'intérêt général. Et puis il faut la main de la charité, pour être attentif à son frère et faire de lui son prochain. Voilà. Eh bien, le pape insiste sur le rôle de l'État et le rôle de la charité. Il n'y a pas que le libre marché. Le libre marché laissé à lui-même, c'est tout simplement l'exploitation des puissants, des faibles par les puissants. Le pape souligne que beaucoup refusent l'éthique comme une menace, parce qu'elle condamne la manipulation et la dégradation de l'homme, que l'argent doit servir et non pas gouverner. Et le pape souligne que la disparité sociale engendre la violence. Tant que ne s'élimine pas l'exclusion sociale et la disparité sociale dans la société et entre les divers peuples, il sera impossible d'éradiquer la violence. C'est pas avec des armes qu'on aura la paix. C'est avec la justice. Le nom du dicaster à Rome est fabuleux. Justice et paix. Justice et paix s'embrassent. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans paix. Justice et paix. L'esprit de consommation effréné, uni à la disparité sociale, engendre tôt ou tard une violence qu'aucune course aux armements ne résoudra jamais. Numéro 60. Qui sème le vent, récolte la tempête. On ne peut pas vivre impunément dans telles situations de disparité. Le pape pointe ensuite des défis culturels. Il pointe la persécution des chrétiens, l'indifférence relativiste. Entre relativisme et individualisme, nous reconnaissons qu'une culture où chacun veut être porteur de sa propre vérité subjective rend difficile aux citoyens d'avoir l'envie de participer à un projet commun qui aille au-delà des intérêts et des désirs personnels. Être capable d'intégrer autre chose que mon intérêt personnel dans ma décision. En de nombreux pays, la mondialisation a provoqué une détérioration accélérée des racines culturelles, avec l'invasion de tendances appartenant à d'autres cultures, économiquement développées, mais éthiquement affaiblies. Ça veut dire quoi? C'est Coca-Cola et Disneyland. Une détérioration accélérée des racines culturelles, avec l'invasion d'autres tendances appartenant à d'autres cultures, économiquement développées mais éthiquement affaiblies. Dans la culture dominante, la première place est occupée par ce qui est extérieur, immédiat, visible, rapide, superficiel, provisoire. Le réel laisse place à l'apparence. Souvent, on veut transformer les pays d'Afrique ou d'Asie en simples pièces d'un mécanisme, en partie d'un engrenage gigantesque. Il en résulte que les aspects négatifs des médias et des industries du spectacle menacent les valeurs traditionnelles. C'est des questions essentielles de culture. Face au matérialisme et à l'individualisme, au numéro 63, prospèrent de nouveaux mouvements religieux, renforcés par le manque d'accueil de l'Église. Tous ceux qui sont en déshérence, tous ceux qui n'ont plus de sens, tous ceux qui sont laissés à eux-mêmes. Comment est-ce que l'Église les accueille? Comment est-ce que l'Église ouvre sa porte? Si ce que je demande, à demander des papiers, si vous avez votre certificat de baptême, et si vous êtes bien en ordre. Et là, le pape parle d'expérience, avec tout ce qui se passe en Amérique latine. Vous savez qu'on a un développement des sectes considérable, qui sont à la fois très présentes humainement parlant, ont une action sociale très considérable, mais dans une perspective très intéressée de conquête de marché, et d'une forme de démagogie, si vous voulez. La foi catholique de nombreux peuples se trouve aujourd'hui devant le défi de la prolifération de nouveaux mouvements religieux, quelques-uns tendant au fondamentalisme, et d'autres qui semblent proposer une spiritualité sans Dieu. En beaucoup d'endroits,
il y a, alors, pardon, je vous le ferai suivant quand même, cela est peut-être dû aussi à certaines structures et à un climat peu accueillant dans quelques-unes de nos paroisses et communautés. En beaucoup d'endroits, il y a une prédominance de l'aspect administratif sur l'aspect pastoral, comme aussi une sacramentalisation sans autre forme d'évangélisation. C'est le numéro 63 du texte. J'ai connu aux États-Unis quelqu'un qui m'a raconté, qu'il a téléphoné à sa paroisse américaine. Bonjour, je voudrais poser une question au sujet d'un baptême. Oui, monsieur, est-ce que vous êtes inscrit dans la paroisse? Est-ce que vous êtes sur les listes? Est-ce qu'on vous envoie les enveloppes toutes les semaines pour donner? Non, je voudrais juste poser une question. Monsieur, est-ce que vous êtes inscrit? Juste poser une question. Monsieur, vous vous inscrivez et ensuite vous poserez votre question. Bon, alors, le Gus, il venait se plaindre de ça, il venait à la paroisse francophone, donc culture française, je ne vous pose pas de questions, je ne vous demande rien, je suis là pour vous aider. On va vous aider, on va préparer le baptême de l'enfant. Bon. Le type, il n'a jamais donné un centime à la paroisse francophone. Hein. Bon. Juste pour dire que, voilà, et les communautés chrétiennes, elles ont aussi besoin du soutien de leurs membres. On a quelque chose de complètement excessif, et le type qui se plaignait de ça, il était... Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est juste pour vous dire que c'est compliqué. Mais que dans des pays comme aux États-Unis, le critère argent est tragique. Et quand vous venez au bureau d'accueil de votre paroisse et que vous êtes reçu par un espèce de Moloch aussi désagréable que possible, qui vient vous demander des pièces administratives et qui fait que des complications, je veux dire, c'est à fuir. Parfois, ça suffit pour fuir pendant des années. Le pape souligne la sécularisation, la perte du sens du péché, le relativisme, la désorientation. Nous vivons dans une société de l'information qui nous sature sans discernement et qui finit par nous conduire à une terrible superficialité au moment d'aborder les questions morales. Le pape souligne que l'Église est reconnue pour ses œuvres de charité, mais il nous coûte sur d'autres questions sensibles de montrer que nous agissons toujours par fidélité aux mêmes convictions sur la dignité de la personne humaine et sur le bien commun. Le pape nous dit, attention, c'est bien de faire du social. Et en plus, on le fait sans dire qui on est, dans l'enfouissement, etc. Est-ce que vous avez le même courage pour défendre la vie, pour défendre l'enfant à naître, pour défendre la vie à son terme? Est-ce que vous avez vraiment le courage de manifester que c'est au nom de l'Évangile que vous vivez tout ça? C'est une vraie question. Le pape pointe ensuite, numéro 66, la famille comme cellule fondamentale de la société, de l'apprentissage du vivre ensemble, dans la différence, et comme lieu de transmission de la foi. Famille comme première cellule d'Église. Et il incite à promouvoir une communion qui guérit, qui promeut et qui renforce les liens interpersonnels. Et le pape va faire tout un développement sur l'importance de la culture. La culture chrétienne de certains peuples est une réalité vivante qui garde les valeurs décisives d'un authentique humanisme chrétien. Et il va faire de grands développements sur le besoin d'évangéliser les cultures pour inculturer l'Évangile. La culture, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant. Et l'évangélisation de la culture, c'est quelque chose de décisif. C'était la grande intuition du cardinal Lustiger en fondant le Collège des Bernardins, lieu de dialogue entre l'Église et le monde contemporain. C'est au cœur de la culture que se jouent les choses les plus décisives. Il fait ensuite tout un développement que je vous passe sur l'importance de la ville, sur l'importance que le Christ soit annoncé au cœur des villes et que la ville, c'est le lieu du meilleur comme du pire pour la dignité humaine. Il s'y passe le plus beau comme le plus tragique. Et puis le pape passe à un deuxième point qui nous concerne plus directement, je dirais, c'est la tentation des agents pastoraux. Alors là, cramponnez-vous à votre fauteuil. D'abord, nous sommes tous sous l'influence de la culture actuelle, mondialisée, qui peut nous conditionner jusqu'à nous rendre malades. Ne nous faisons pas d'illusions. La culture qui nous entoure, nous sommes en plein dedans. Et là aussi, si nous n'avons pas puissamment une vie de prière, une vie fraternelle, une vie de charité, une formation, on est très vite englué dans la culture. Et le pape, donc, les agents pastoraux, c'est les prêtres, les évêques, le pape, mais enfin, c'est tous les baptisés, c'est tous les religieux, les religieuses,
Tous ceux qui sont en église sont bénévoles à un titre ou à un autre. C'est vraiment chacun d'entre nous, là. Alors le pape commence à pointer une préoccupation exagérée pour les espaces personnels d'autonomie et de détente qui conduit à vivre sa mission pastorale comme si elle ne faisait pas partie de son identité. Ça, c'est un truc qui est très très frappant, je juge personne, hein, mais alors aux États-Unis, soit les clercs sont habillés, mais alors super col romain, tout en noir, voire en soutane, hein, et puis alors, 20 minutes après, ils sont en petit short dans leur décapotable pour aller jouer au golf. On se change toute la journée. Bon, c'est parti d'un mode de vie, d'une culture. Mais est-ce que les agents pastoraux, alors je pense qu'encore une fois, ça ne s'applique pas directement pour nous à la France, hein, mais enfin quand même, c'est une vraie question dans beaucoup de pays, où au fond, on est aux 35 heures. Et au fond, l'activité pastorale, c'est qu'une partie de ma vie, mais je fais très attention à pouvoir mettre des clés et m'enfermer à double tour pour préserver ma tranquillité, mes loisirs et mon repos. Il faut savoir que c'est une vraie difficulté dans un certain nombre de pays, notamment, je vous le signale, d'un pays contestataire, où les membres de l'Église sont rémunérés par l'État, hein, vivent somme toute assez confortablement, hein, et ont une petite vie tranquille. C'est le tout de la vie qui est pris. On ne découpe pas la vie chrétienne en tranches. Alors, certains agents pastoraux, numéro 119, développent un complexe d'infériorité et ne sont pas heureux de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Et au-delà du relativisme doctrinal, il y a un relativisme pratique conduisant certains agents pastoraux à vivre dans les faits comme si Dieu n'existait pas. On fait le discours à la curie du mois de décembre. Un certain nombre de prélats semblent avoir complètement oublié pourquoi ils étaient là. J'illustre ça très rapidement par l'évangile de dimanche dernier, l'Épiphanie. C'est formidable. On a les rois mages qui représentent toute la diversité de l'humanité. Un asiatique, un africain, un bassin méditerranéen. Ils ont vu un signe dans le ciel, c'est des païens. Ils ont vu un signe dans le ciel qui leur dit c'est passé quelque chose, le Messie est né, un grand prophète est né, quelque chose s'est passé. Ils vont à Jérusalem, la rencontre avec Dieu, le Dieu vivant passe toujours par Jérusalem, et ils vont voir le roi Hérode, hein, qui est le pouvoir politique. Il dit on a vu un signe dans le ciel, est-ce que tu peux nous dire où doit naître le roi des Juifs? Alors Hérode, c'est un politique, hein, mais pas très compétent sur ces dossiers. Donc il va voir les grands prêtres, il dit dis donc là j'ai 3 mages sur le feu qui me posent une question, où doit naître le roi des Juifs? C'est la question centrale d'Israël. Toute l'attente d'Israël, c'est l'attente de la venue du Messie. Et les grands prêtres, c'est des pros. À question précise, réponse précise, le roi des Juifs doit naître à Bethléem en Judée parce que voici ce qui est écrit, patati patata. Et Hérode retourne voir les mages et leur dit, ben voilà, vous me posez une question, voilà la réponse, à Bethléem en Judée, allez le voir, et puis quand vous l'aurez vu, revenez me rendre compte pour que je prenne les dispositions. À ce stade du récit, ils ont tous le même niveau d'information. C'est le moment et c'est le lieu. 3 attitudes. Les grands prêtres, c'est comme si on allait leur demander l'heure du prochain train pour Bethléem. Hein. Mais ils ne sont absolument pas concernés. C'est ahurissant. Et ils savent, ils ne bougent pas d'un centimètre. Hérode, il a l'information, et il va utiliser l'information à contre, c'est-à-dire qu'il va faire tuer tous les enfants nés dans cette période considérée. Il sait bien que son pouvoir risque d'être mis en cause. Donc on peut connaître la vérité et vouloir l'assassiner. C'est le mal dans toute sa splendeur. Et puis les rois mages, ils se mettent en mouvement et ils vont adorer. Donc ce n'est pas une question de connaître les choses, c'est comment est-ce que ma liberté me fait me situer par rapport aux choses. Et quand le pape dit que certains agents pastoraux vivent dans les faits comme si Dieu n'existait pas, c'est une vraie question. On peut mener sa petite vie tranquille, hein, avec tous les attributs religieux extérieurs, hein, et puis en réalité être très éloigné de l'Évangile. Beaucoup de laïcs et de prêtres se préoccupent avec obsession de leur temps personnel au détriment de leur mission d'évangélisation. Bon. Le problème n'est pas toujours l'excès d'activité, ce sont surtout les activités mal vécues, sans les motivations appropriées. La grande menace de la foi qui s'affaiblit et dégénère dans la mesquinerie. C'est le triste pragmatisme de la vie quotidienne de l'Église, dans lequel apparemment tout arrive normalement, alors qu'en réalité la foi s'affaiblit et dégénère dans la mesquinerie. Et le pape invite à voir le monde avec le regard de Dieu qui ne cesse de nous espérer. Prenons les maux de notre monde comme des défis pour croître. Et le pape dit non au pessimisme stérile. Il ne s'agit pas de se lamenter sur ce qui ne va pas. Avançons.
Lorsque manquent confiance et espérance, ferveur et audace, se répandent pessimisme et paralysie, alors que la puissance de Dieu se déploie dans ma faiblesse. Accepter ma faiblesse, ma vulnérabilité, ma pauvreté. C'est les béatitudes dont on a parlé ce matin. Face au désert spirituel, redécouvrir l'importance vitale de croire et le rôle essentiel des personnes de foi et d'espérance. Passer de l'isolement à la rencontre, des écrans au visage, dans le réalisme physique de l'incarnation et de la dimension sociale de l'Évangile. Le réalisme de l'incarnation et la dimension sociale de l'Évangile. Le fait que Dieu se soit fait homme, c'est pas simplement un truc sympa pour la crèche le 24 décembre. C'est que tout homme devient le lieu où je rencontre le Christ. Et que c'est dans l'incarnation et dans l'épaisseur de notre humanité que se jouent les choses. Et donc, cette exhortation apostolique du pape, elle se dit dans toute l'épaisseur de la réalité sociale, qui est le lieu même de la réalité de nos existences. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Et le prochain, le frère, c'est le prochain qui me peut plaire. De même que, c'est le numéro 88, de même que certains voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des relations interpersonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans et des systèmes qu'on peut mettre en marche et arrêter sur commande. Pendant ce temps-là, l'Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse, dans un constant corps à corps. On évangélise toujours par un contact humain, par une relation humaine. Et le pape de poursuivre, le retour au sacré et une recherche spirituelle teintée d'individualisme et d'immanentisme ne doivent pas avoir pour réponse un Jésus-Christ sans chair et sans engagement envers l'autre. Mes amis, n'allez pas vous perdre dans des conditions spirituelles éthérées, dans des livres de spiritualité qui vous emmènent à des considérations qui sont à milieu du prochain qui est à votre côté. Là encore, il ne faut surtout jamais opposer. Prière, vie fraternelle, charité, formation, mission. Tout ça, ça marche ensemble. Mais on n'est pas désincarné. Le pape souligne donc toute cette importance des engagements fraternels. La place centrale d'une relation personnelle et engagée avec Dieu et avec nos frères. C'est le numéro 91. Il s'agit de savoir regarder la grandeur sacrée du prochain, de découvrir Dieu en chaque être humain. Et le pape poursuit sur un de ses thèmes forts, numéro 93, non à la mondanité spirituelle. Il s'agit d'une manière subtile de rechercher ses propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. La double tentation, je vous fais grave du néo-pélagianisme et de l'autoréférentiel prométhéen, qui nous emmènerait un peu loin, mais le pape continue, le risque d'une autosatisfaction égocentrique, sans ferveur évangélique, faire et paraître, loin du Christ et loin de l'Esprit Saint. C'est toute la dimension de savoir si je fais les œuvres, si je fais mes œuvres pour Dieu, ou si je fais les œuvres de Dieu. Qui est-ce qui décide? C'est toujours mon ego ou mon Dieu. Et parfois, c'est moi qui décide. C'est une phrase humoristique qui dit que une des caractéristiques du peuple juif, c'est qu'ils sont d'accord avec Dieu, que Dieu soit d'accord ou pas. Bon. Mais nous, on aurait aussi tous tendance, parce qu'on est tous dans le même bain, à décider pour Dieu. Ou à décider que, voilà, c'est ce qui nous arrange. C'est toute la dimension de l'obéissance dans l'Église. D'accepter de recevoir ma mission d'un autre. De ne pas être dans le strict autoréférentiel. Dans ce contexte, se nourrit la vaine gloire de ceux qui se contentent d'avoir quelques pouvoirs et qui préfèrent être des généraux d'armée défaites plutôt que de simples soldats d'un escadron qui continue à combattre. C'est vlan pour tous les responsables de l'écurie, là. Pardon ?
Parce que ce qui est très 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 pratique, effectivement, c'est la paille dans la poutre dans l'œil de mon frère. Ça, effectivement, on a tous une très 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 grande agilité pour ça. Voilà, mais voilà, on a tous des bonnes poutres. Hein, donc, et le pape continue. Hein, je vais quand même vous lire un ou deux extraits là, c'est quand même formidable. La vie de l'Église risque de se transformer. Donc il parle de la mondanité dans l'Église. Hein. Cette obscure mondanité se manifeste par de nombreuses attitudes apparemment opposées, mais avec la même prétention de dominer l'espace de l'Église. Si ce n'était pas le pape qui disait ça, on se dirait le type il est fou. Hein. Dans certaines d'entre elles, on note un soin ostentatoire de la liturgie, de la doctrine ou du prestige de l'Église, mais sans que la réelle insertion de l'Évangile dans le peuple de Dieu et dans les besoins concrets de l'histoire ne les préoccupe. De cette façon, la vie de l'Église se transforme en une pièce de musée, ou devient la propriété d'un petit nombre. Dans d'autres, la mondanité spirituelle se cache derrière la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, ou dans une vaine gloire liée à la gestion d'affaires pratiques, ou dans une attraction vers les dynamiques d'auto-estime et de réalisation autoréférentielle. Elle peut aussi se traduire par diverses manières de se montrer soi-même engagé dans une intense vie sociale, remplie de voyages, de réunions, de dîners, de réceptions. Je cite le pape. Ou bien elle s'exerce par un fonctionnalisme de manager, chargé de statistiques, de planification, d'évaluation, où le principal bénéficiaire n'est pas le peuple de Dieu, mais plutôt l'Église en tant qu'organisation. Dans tous les cas, elle est privée du sceau du Christ incarné, crucifié et ressuscité, elle se renferme en groupe d'élite, elle ne va pas réellement à la recherche de ceux qui sont loin, ni des immenses multitudes assoiffées du Christ. Il n'y a plus de ferveur évangélique, mais la fausse jouissance d'une autosatisfaction égocentrique. Ouais, c'est nous qui parlons. Bon, non mais, chacun à notre niveau. Hein. Bon. Mais, est-ce que Jésus aurait dit ça ? Bon, on n'est pas à la place de Jésus, mais enfin, on peut se dire que dans un certain nombre de propos de Jésus, renversant les tables des marchands du temple à Jérusalem, ça ne doit pas être très loin quand même. Mais nous-mêmes, on est parfois un peu victimes. Mon Seigneur, quelle joie de vous voir, Excellence, comment allez-vous ? Mais on s'en tape. Non mais, on alimente un peu parfois le truc, si vous voulez. Hein. On est un peu fasciné par les excellences et les éminences. Hein. C'est l'éducation qu'on nous a enseignée quand on était jeunes, alors on ne va pas dire... C'est pas de ma faute. Hein. Non mais peu importe le passé, l'important c'est qu'on avance. Mais oui, c'est quand même formidable que le pape vienne nous redire, si vous voulez, et c'est manifeste dans la nomination des cardinaux qui s'est faite il y a 2 jours. Hein. C'est d'abord et avant tout des pasteurs, des hommes de terrain, des gens qui sont engagés au service des plus pauvres. Voilà. Mais si vous voulez, remettons les choses à leur place. Hein. Et on voit bien qu'on est très vite, mais parce qu'on est homme, on est humain, on est très vite repris par cette mondanité. Hein, par les considérations de carrière, quand on dit « Oh là là », mais j'entendais ça tout à l'heure d'ailleurs, pour dire du bien d'Ecclésie. « Oh là là », lui c'est quelqu'un qui ira très loin. Alors moi quand j'entends ça, je me dis bah, « J'espère qu'il n'ira pas trop loin de l'essentiel. Hein » Non mais, ça veut dire quoi aller très loin ? Ça veut dire quoi ? Mais on voit bien humainement parlant ce que ça veut dire. Et on voit bien que dans l'Église, on n'est pas étranger à ça, et que quand même, dans le style barrette, couleur violette ou couleur rouge, hein, on est quand même assez fort. Le pape a supprimé tous les titres de Monseigneur. Hein, en tout cas pour les gens qui ont moins de 65 ans. Il y avait une phrase à Rome qui disait « À Rome, être Monseigneur ne veut rien dire, ne pas l'être veut parfois dire quelque chose. Hein, » Bon. Monseigneur à Rome, ça veut juste rien dire, si vous voulez. On l'est au bout de 5 ans, date à date, de travail. Alors évidemment, quand vous faites le déplacement pour aller de votre pays jusqu'à Rome, si vous allez voir le père Dupont, si vous allez voir Monseigneur Dupont, c'est quand même autre chose. Hein, bon. Mais c'est le même pauvre type qui essaye de faire ce qu'il peut. Voilà. Et voilà, cette mondanité dans l'Église, si vous voulez, est de tous les côtés, si vous voulez. Hein. Donc, enfin, vous voyez que le texte du pape, hein, on n'est pas dans des considérations qui font des bulles abstraites. Hein. C'est d'un tonique et d'un concret incroyable. Hein. Le pape continue, numéro 97. Que Dieu nous libère d'une Église mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux. Il faut l'éviter en mettant l'Église en mouvement de sortie de soi, de mission centrée en Jésus-Christ, d'engagement envers les pauvres. Et au paragraphe 97, il dit « Cette mondanité asphyxiante se guérit en savourant l'air pur du Saint-Esprit
qui nous libère de rester centrés sur nous-mêmes, cachés derrière une apparence religieuse vide de Dieu. Ne nous laissons pas voler l'Évangile. Back to basic, retour à l'essentiel, le Christ et l'Évangile. Elle continue, non à la guerre entre nous, par envie, jalousie, goût du pouvoir, esprit de controverse. Tiens, dans l'Église aussi, incroyable. Hein? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Drame, au numéro 100, drame de la haine et des divisions au sein des communautés chrétiennes. Force et beauté du pardon et de la réconciliation. Ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. Les laïcs doivent prendre leur place dans l'Église contre tout cléricalisme et prendre leur place dans le monde social, politique et économique en vue de la transformation de la société. Donc le pape est un formidable anticlérical. Très bon signe. Le cardinal de Lubac disait qu'il faut avoir l'anticléricalisme des saints. Vous remarquerez d'ailleurs que sur ce registre du cléricalisme, en général, les laïcs sont encore beaucoup plus forts que le clergé quand ils s'y mettent. Le pape continue en incitant au numéro 103 à reconnaître l'apport indispensable de la femme à l'Église et à la société. Alors, il continue en soulignant l'importance du sacerdoce. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Au numéro 103, le sacerdoce réservé aux hommes, comme signe du Christ époux qui se livre dans l'Eucharistie, est une question qui ne se discute pas, mais peut devenir un motif de conflit particulier si on identifie trop la puissance sacramentelle avec le pouvoir. Moi, je peux vous témoigner de ce que j'ai vu aux États-Unis et au Canada, où les revendications des féministes sur ce sujet, elles venaient tout simplement du fait qu'elles avaient été face à un clergé et à des curés absolument tragiques, qui vivaient leur fonction non pas comme un service, mais comme un pouvoir. Et si c'est un pouvoir, je ne vois pas pourquoi tout le monde ne l'aurait pas. Il y a une vraie question qui se pose là, dans la manière d'exercer le service. Le pape continue sur le défi de la pastorale des jeunes, en disant que c'est l'urgence et le cœur de tout, et il s'interroge sur la crise des vocations liée à l'absence de ferveur des prêtres et des communautés. Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. Sur ce point-là, d'ailleurs, on peut être très tranquille. L'Église a toujours eu l'évocation de son dynamisme spirituel. Et il n'est pas dit que les prêtres, aujourd'hui, en 2015 à Paris, soient plus occupés qu'ils ne l'étaient au XIXe siècle. En dehors de la Médecine miraculeuse, on ne fait souvent pas beaucoup la queue pour aller se confesser. Et le pape termine ce chapitre 2, « Ne nous laissons pas voler la force missionnaire. Les défis existent pour être relevés, soyons réalistes, sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance. Ne nous laissons pas voler la force missionnaire. » Voilà, vous voyez un texte extrêmement fort. Alors on va pouvoir le poursuivre après une pause d'un quart d'heure sur les aspects d'annonce de l'Évangile. Beaucoup de gens qui ont lu ce texte disent « mais c'est incroyable ». C'est la première fois qu'on lit un texte d'un pape où on comprend tout de suite. Ce texte est incroyablement clair, mais c'est aussi incroyablement profond. Ça fait 150 pages dans cette édition. Je vous assure que ça ne se lit pas en le survolant. C'est d'une densité et d'une acuité spirituelle assez extraordinaire. Un peu d'eau, jus d'orange et de café vous aideront à suivre la suite de l'après-midi. Merci.